Bienvenue dans Wait and See, ton journal dédié au bruit de transfert. Et aujourd'hui, vous allez voir 4 histoires encore exclusives que nous allons vous proposer. Ça va déménager. Le Sporting d'Anderlecht continue à faire ses emplettes et sa chasse au talent alors qu'il cumule 42% de minutes jouées pour 3 buts inscrits avec l'équipe B de l'Ajax Amsterdam. Stani Idumbo Muzambo, le jeune talent international U19 belge, intéresse le Sporting d'Anderlecht. Il y a déjà eu une prise de contact, un renseignement et figurez-vous que Stani Idumbo est en fin de contrat à l'été 2024. Alors la question, elle est simple aujourd'hui. Est-ce que l'Ajax, qui voit les performances de Stani Idumbo de plus en plus intéressantes, décidera de prolonger le talent belge, ou alors ce dernier se laissera-t-il tenter par une aventure et un retour du côté de Anderlecht. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Anderlecht souhaiterait le faire jouer d'abord avec les RSCA Futures, tout en l'intégrant petit à petit à l'équipe première. C'est un top talent. Attention, Anderlecht a mis la main et est intéressé. Que va-t-il se passer ? Wait and see. Anderlecht toujours considéré comme un élément censé apporter un complément à la défense centrale et également pour apporter de la concurrence à Zeno de Base dans le secteur défensif. Les Mauves s'intéressent à Nicolas Burgui. Alors qui est Nicolas Burgui? C'est un défenseur central suisse de 28 ans qui appartient à l'ancien club que dirigeait l'actuel CIO du RSCA, Jesper Fredberg. Et oui, le Viborg FF. Évidemment, Jesper Fredberg donc connaît bien ses qualités, sait de quoi il est capable et il pourrait très rapidement, s'il le souhaite, boucler ce dossier. C'est très intéressant parce que Nicolas Burgui, c'est le type de joueur dont pourrait avoir besoin le Sporting d'Anderlecht en fin de saison avec les matchs qui s'accumulent, les compétitions également, la Coupe de Belgique et les playoffs qui pourraient arriver donc pour les Mauves. Donc attention talent, attention prospection et pour le reste, c'est wait and see. Alerte gardien du côté de la Gelamco Arena. Martin Paes, gardien de 25 ans qui joue actuellement au FC Dallas en MLS, était présent lors du match La Gantoise RWDM pour observer la rencontre. Alors bien évidemment, on ne peut pas tirer des conclusions par rapport à ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que la Gantoise et les dirigeants gantois sont bel et bien intéressés par son profil. L'idée est bien sûr de l'installer dans une shortlist où il serait une doublure possible à Paul Nardi. Et oui, Paul Nardi qui est longuement blessé après sa lourde fracture et son opération d'ailleurs, le gardien français. Alors, il fait partie des choix. Il n'est pas le seul sur la liste, mais il était là, il était au stade. Ça veut quand même dire beaucoup de choses. La Gantoise ira-t-il au bout de ce dossier? Ça, c'est wait and see. Décidément, la Gantoise s'active en coulisses. Après Martin Paes, c'est Håkon Valdimarsson qui fait partie de cette fameuse shortlist pour venir remplacer Paul Nardi. Alors bon, il y a une vraie concurrence qui est en train de s'installer pour ce joueur. On sait que des clubs étrangers sont très intéressés et ont déjà pris des renseignements auprès d'Elfsborg, mais la Gantoise a un atout dans sa manche. Ils connaissent très bien les dirigeants du club suédois, tout simplement parce qu'ils avaient traité ensemble en 2021 le dossier de Joseph Okumu. Le dossier de Joseph Okumu a été très intéressant et vous le savez très bien, Valdimarsson, au contraire peut-être de Martin Paes dont nous venons de parler, pourrait être un gardien potentiel aussi numéro 1 en cas de départ de David Ruf cet été. Donc, c'est quand même une piste très intéressante. Ce qui est certain et ce qu'on peut vous dire, c'est que le cas Gent a pour le moment une vraie longueur d'avance sur ce dossier. Alors, qui remplacera Paul Nardi? Martin Paes ou Håkon Valdimarsson? Ça, c'est wait and see. Merci à vous de nous avoir suivis dans Wait and See. C'était un véritable plaisir, comme d'habitude, de vous relater des informations que nous avons pu confirmer du côté de la team Wait and See. Pour le reste, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, nous vous ferons un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un épisode spécial. Mercato qui approche. Ça va être excitant. Salut, ciao, ciao.